Lorsque vous écoutez ce cantique, il y a une partie où cette sœur dit, le faible homme devient fort en toi, Seigneur Jésus. Bien aimé, lorsqu'elle a dit ça, j'ai pensé à moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, si on t'enlève le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens une épave. Si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens comme Adam avant que l'Éternel n'ait soufflé dans ses narines. La Bible nous dit que c'est après que l'Éternel eut soufflé dans ses narines que l'homme devint une âme vivante. Sinon avant, j'ai envie de te dire que l'homme n'était qu'une épave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On te parle d'un Dieu capable de bouleverser les choses dans ta vie. On te parle de ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce Dieu qui est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas le chemin. Le Dieu d'Ézéchiel chapitre 37. Le Dieu qui a redonné la vie aux ossements desséchés. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser les ossements desséchés? Bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Est-ce que dans ton esprit, lorsque tu fermes les yeux, tu peux imaginer ces ossements-là? On te parle de quelque chose qui n'a plus de sens. On te parle d'une situation où, humainement, bien aimé, quand les gens voient cette situation, on dit, ici c'est fini. Bien aimé, Dieu est capable. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Bien aimé, qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire dans ta vie? Est-ce que quelqu'un réalise ça? Le Dieu qui donne la vie aux ossements desséchés, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, le Dieu qui les appelle comme si elles étaient. Alléluia. Si on te retire le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux plus rien faire. En écoutant ça, non seulement j'ai pensé à moi, j'ai pensé également à Samson. Bien aimé, la Bible nous dit, à chaque fois que Samson accomplit toutes ces choses, la Bible nous précise que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel fondit sur lui. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu es une épave. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. La Bible nous parle dans le livre de Actes chapitre 3 de Pierre après avoir relevé le paralytique qui se tenait devant la porte dite la Belle. La Bible nous dit que la foule était étonnée. La foule était étonnée. Ils ont vu Pierre comme quelqu'un de, je ne sais pas comment, quelqu'un d'extraordinaire. Et Pierre leur reprend dans le livre toujours de Actes des Apôtres, le chapitre 12. La Bible nous dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Pierre est en train de les dire, ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance. Pierre est en train de les pousser à mettre leur foi en Jésus, en ce Jésus qui avait relevé ce paralytique. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsqu'on nous parle de Samson, on nous précise toujours que l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est alors qu'il accomplissait toutes ces choses. Bien aimé, sans le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es rien. Si on t'enlève l'Esprit de Dieu, ce que tu illustres et que les gens admirent, bien aimé, tu ne pourras plus illustrer ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça?